Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, page 67 et 68 du roman. Je répète, page 67 et 68 du roman. Texte. Je lis le texte. Crayon. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Œdipe, la fille de l'orgueil d'Œdipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Antigone, non, je n'ai pas cru cela. Crayon. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Antigone. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire les dits, j'aurais essuyé l'eau grâce de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Crayon. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Antigone, vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. Crayon, la regarde, elle murmure soudain. L'orgueil de dupe. Tu es l'orgueil d'Œdipe, oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux. Je te crois, tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse, pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort, et tuer votre père et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après. Évidemment, mot par mot. Quel breuvage, hein! Les mots qui vous condamnent, et comme on les boit goulûment quand on s'aperçoit, Oedipe ou Antigone, et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes doit maintenant un prince à droit. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci. On passe maintenant aux questions de compréhension. Question numéro 1. Quel sentiment Crayon exprime-t-il initialement à l'égard d'Antigone? Question 1. Quel sentiment Crayon exprime-t-il initialement à l'égard d'Antigone? La réponse, un reproche quant à son arrogance et à sa conviction d'être au-dessus des lois en raison de son héritage familier. C'est ça le sentiment. Question 2. Quel est l'état d'esprit de Crayon au début de la scène, selon ses propres mots? Question 2. Quel est l'état d'esprit de Crayon au début de la scène, selon ses propres mots? La réponse. Il aspire
à la propreté morale et à la tranquillité, désireux de se concentrer sur la restauration de l'ordre de Thèbes. Question numéro 3. Quel problème Créon doit-il gérer à Thèbes? La question 3. Quel problème Créon doit-il gérer à Thèbes? La réponse. La présence de cadavres non enterrés, des complots pour le pouvoir et la menace de mutinerie parmi les soldats. Le problème, c'est la présence de cadavres non enterrés et des complots pour le pouvoir et la menace de mutinerie parmi les soldats. Question numéro 4. Que reproche Antigone à Créon? Question 4. Que reproche Antigone à Créon? La réponse. Elle lui reproche d'avoir faim, de vouloir l'aider alors qu'il aurait dû la laisser à son sort. La question numéro 5. Quel avenir Créon souhaite-t-il pour Thèbes? Je répète la question 5. Quel avenir Créon souhaite-t-il pour Thèbes? La réponse. Il aspire à ce que Thèbes ait un dirigeant son histoire, soulignant son propre manque d'ambition comparé à Oedipe. C'est ça ce qu'il souhaite. La question donc on passe aux questions d'analyse et de langue. Première question. Analysez l'emploi de la métaphore. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Quel effet produit-elle? La question 1. Analysez l'emploi de la métaphore. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Quel effet produit-elle? La réponse. Cette métaphore minimise l'importance personnelle de Créon et met en avant son désir de stabilité plutôt que de gloire. La question numéro 2. Identifier et expliquer le niveau de langue dominant dans le discours de Créon. Question 2. Identifier et expliquer le niveau de langue dominant dans le discours de Créon. La réponse. Le niveau de langue est courant, avec des expressions simples et directes, visant à montrer un Créon pragmatique et accessible. 3. Question numéro 3. Relever une expression qui montre l'autorité de Créon et expliquer comment elle est manifestée. La question 3. Relever une expression qui montre l'autorité de Créon et expliquer comment elle est manifestée. La réponse. Ici, je suis le maître. Il est manifesté par ce mot. Ici, je suis le maître. Cette affirmation directe souligne son pouvoir et sa détermination à imposer son ordre. Question numéro 4. Quelle est la fonction de la répétition? J'ai du travail. Je te dis. Dans le discours de Créon. Question 4. Quelle est la fonction de la répétition? J'ai du travail. Je te dis. Dans le discours de Créon. La réponse. Elle insiste sur l'urgence et l'importance de ses responsabilités, cherchant à justifier son refus de céder aux exigences d'Antigone. Question numéro 5. Comment le personnage d'Antigone est-il perçu à travers les mots de Créon? Je répète la question 5. Comment le personnage d'Antigone est-il perçu à travers les mots de Créon? Le personnage. La réponse. Comment une figure orgueilleuse influencée comme une figure orgueilleuse influencée par l'héritage tragique de son père est perçue comme une menace à l'ordre qu'il tente d'établir.
Question numéro 6. Identifier une figure de style dans le texte et expliquer son effet. La question 6. Identifier une figure de style dans le texte, expliquer son effet. La réponse. Un style, l'antithèse entre un prince sans histoire et la fille de l'orgueil d'Édipe, sont des styles, met en évidence le conflit entre la volonté de Créon d'oublier le passé tragique de Thèbes et l'incarnation de ce passé par Antigone. Question numéro 7. Analyser l'implication du champ lexical de l'ordre. Exemple, maître de l'ordre, dans le discours de Créon. Question 7. Analyser l'implication du champ lexical de l'ordre. Exemple, maître de l'ordre, dans le discours de Créon. La réponse. Ce champ lexical renforce l'image d'un dirigeant soucieux de stabilité et de contrôle, voulant effacer le chaos et l'incertitude. Le chaos et l'incertitude. Question 8. Expliquez l'ironie dans la déclaration de Créon. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci. Expliquez, la question 8, expliquez l'ironie dans la déclaration de Créon. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci. La réponse, l'ironie réside dans le fait qu'il se distancie de la grandeur tragique d'Œdipe, tout en étant confronté à un dilemme moral aussi complexe et potentiellement destructeur. La question numéro 9. Comment le discours de Créon reflète-t-il une tension entre le devoir public et les sentiments personnels? Question 9. Comment le discours de Créon reflète-t-il une tension entre le devoir public et les sentiments personnels? La réponse. Il montre une lutte interne entre son désir de sauver Antigone et sa conviction que l'ordre public doit primer, même au prix de sacrifier un membre de sa famille. La question 10. Quel niveau de langue Antigone utilise-t-elle et comment cela contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? Je répète la question 10. Quel niveau de langue Antigone utilise-t-elle et comment cela contribue-t-il à la caractérisation de son personnel? La réponse. Antigone utilise un niveau de langue courant, mais direct et inflexible. Cela la présente comme un personnage honnête et déterminé, qui ne craint pas de confronter Créon. Maintenant, on passe à la production écrite sur 5 points. Sujet. Je lis le sujet. Selon vous, Créon est-il justifié de vouloir imposer l'ordre à Thèbes au détriment des valeurs familiales et personnelles d'Antigone? Je répète le sujet. Selon vous, Créon est-il justifié de vouloir imposer l'ordre à Thèbes au détriment des valeurs familiales et personnelles d'Antigone? En 60 mots. Correction. Créon, en tant que chef d'État, doit assurer la stabilité de Thèbes. Après des années de troubles, son désir d'ordre est compréhensible, mais son rejet des valeurs d'Antigone soulève des questions éthiques. Sacrifier les liens familiaux pour la paix politique est un choix contestable, car il ignore l'importance des principes moraux. Je répète la correction de l'expression écrite. Créon, en tant que chef d'État, doit s'assurer la stabilité de Thèbes. Après des années de troubles, son désir d'ordre est compréhensible, mais son rejet des valeurs d'Antigone soulève des questions éthiques.
sacrifier les liens familiaux pour la paix politique est un choix contestable car il ignore l'importance des principes moraux. Le résumé du texte. Créon reproche à Antigone son arrogance due à son héritage de dupe. Il aspire à rétablir l'ordre de Thèbes, confronté à des troubles et des menaces de mutinerie. Antigone critique son faux semblant d'aide. Créon souhaite un règne sans histoire, mais son conflit avec Antigone remet en question cette aspiration. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.